2024 arrive dans quelques jours et l'énergie est très propice pour se projeter et commencer à réfléchir à nos buts et objectifs. Je crois fermement que nos rêves sont comme notre destin de vie. Ce sont des missions, des objectifs qu'on doit accomplir pour grandir et évoluer spirituellement. Donc ce que je peux vous dire, c'est de suivre vos rêves pour être heureuse et également pour apporter votre lumière au monde et faire le bien sur Terre. Dans l'épisode du podcast, je détaille mon plan d'action en 5 étapes pour manifester vos rêves et nos intentions les plus profondes. Et si tu souhaites mettre tout cela en pratique, tu peux aussi réserver une session stratégique pour définir ta vision et ton plan d'action pour 2024. Je te laisse le lien dans les épisodes du podcast pour réserver ta session. Bienvenue dans le podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit, les 4 secrets du leadership féminin pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Tout d'abord, avant de commencer, permets-moi de te souhaiter une magnifique année 2024. Je te souhaite vraiment de tout cœur que tu passes une super année pleine de bénédictions, de succès et que tes plus grands rêves se manifestent. Comme tu le sais, on est en plein dans cette énergie bilan 2023 et projection 2024, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel et planifier ses objectifs business ou carrière. Donc, pour les êtres humains, c'est normal et important de grandir chaque année. Grandir, c'est évoluer, c'est essentiel pour notre bien-être, pour être fier de nous, pour avoir davantage confiance en nous et aussi pour plus de leadership. Donc, c'est normal d'avoir des rêves. En fait, vos rêves, c'est comme votre destin de vie. Ce sont des missions, des objectifs que tu dois accomplir. Tes rêves, c'est en fait une boussole vers ton vrai bonheur parce que réaliser ses rêves, c'est possible pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont pu le faire. Donc ça montre que c'est aussi possible pour toi. Parce qu'en fait, réaliser tes rêves, ça va te demander beaucoup d'efforts et aussi de nombreuses actions que tu dois entreprendre. De nombreuses actions qui te demanderont sûrement de sortir de ta zone de confort. Et donc, comme on peut le comprendre, c'est pas si confortable, c'est plutôt dérangeant. Réaliser ses rêves, c'est long, ça va demander beaucoup de stratégie, d'efforts, d'actions, de temps. Mais avant tout, tu dois une clarté absolue sur ton chemin, ce que tu veux, la direction que tu souhaites prendre. Et c'est d'ailleurs la première étape que l'on voit dans mes coachings, définir une vision, avoir de la clarté sur ce que l'on veut, ensuite se libérer de ce qui ne sert plus et te reprogrammer pour arriver à accomplir ce que tu rêves. Donc maintenant, nous allons commencer par quelques conseils pour que tu puisses dès maintenant réfléchir un peu à ce que tu veux réaliser, ce qui fait vraiment vibrer ton cœur et remplit ton âme de bonheur. Ici, dans cet épisode, tu vas apprendre les étapes pour manifester plus rapidement ce que tu veux dans la vie avec l'aide du subconscient et du mindset, de l'état d'esprit. La première étape pour commencer à améliorer ta vie et de faire le point sur tous les domaines de ta vie, c'est d'avoir une clarté totale sur ce que tu veux dans chacun des différents domaines de ta vie. Donc il y a 6 domaines. La santé, les relations, la famille, la carrière, l'argent, le développement, la croissance personnelle et la spiritualité. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une grande vision. Parce que comme on le dit, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc, réponds à cette question. Si j'aurais une petite baguette magique, que
tout serait possible et que demain, tu te réveillerais en ayant la vie de tes rêves. Qu'est-ce que tu demanderais à l'univers si tu savais que la réponse serait oui? Comment serait cette vie? En fait, ça va être ton plan jusqu'à ce que les choses se manifestent. Et ce que je te conseille, c'est de toujours les garder à l'esprit pour t'en rappeler et y penser à chaque fois. Ça va te motiver. Ensuite, le point important, c'est de connaître le pourquoi, le but, le purpose de vos objectifs. Donc en parlant de motivation, c'est parfois un peu difficile de toujours être motivé parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Il faut faire confiance que oui, ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Donc, il faut d'abord être positive et avoir une confiance que si ça va arriver. Et deux, il faut faire entrer cet objectif profondément dans votre inconscient pour le faire jouer en votre faveur. Le subconscient, c'est comme un GPS. Vous mettez l'adresse, donc ici, ce que vous voulez programmer, et ensuite, petit à petit, vous allez y arriver. Il y a cette métaphore qui dit, si vous montez dans une voiture et que vous ne savez pas où aller, alors vous resterez arrêté et n'irez dans aucune direction. Et en fait, avec votre subconscient, c'est pareil. Vous devez indiquer une direction, parce que vous êtes le créateur de votre vie. Avec le subconscient, c'est pareil. Tu dois indiquer une direction, parce que tu es la créatrice de ta vie. Pense un peu à tes objectifs. Pourquoi est-ce qu'ils t'animent autant? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, mais aussi pour les autres, pour la société? Et est-ce que tes pensées, tes habitudes soutiennent ton objectif? Est-ce que ton mindset est en ta faveur ou non? Et la troisième étape, ça concerne principalement l'organisation en fait. Tu dois définir tes objectifs avec la méthode SMART pour chacun d'entre eux. Je vais vous raconter un petit peu comment je m'organise. Donc en fait, moi j'ai un agenda où je planifie le mois et les tâches chaque jour de la semaine. Et ensuite, j'analyse un peu ce qui est le plus urgent et je détaille chaque objectif étape par étape. Je le fais en écrivant, j'adore, je le fais avec des couleurs, des stickers. Ça, c'est ma feuille de route qui va me suivre jusqu'à la fin. C'est mon plan et je m'y tiens et je l'ai en face de moi sur mon bureau. Par exemple, quand je faisais des masterclass pour mon business en espagnol de coaching, et c'est d'ailleurs vraiment quelque chose que je vais faire en 2024, donc en haut de la page et en couleur, j'écrivais par exemple masterclass, le mindset d'une femme leader. Et là, j'écris toutes les grandes étapes. Donc le contenu à créer sur les réseaux sociaux, le contenu du podcast, l'email marketing, la publicité, la mise en place de toute la stratégie sur la plateforme, etc. Étape par étape, tâche par tâche. En fait, l'organisation pour commencer un grand projet, c'est essentiel pour réaliser tes rêves plus rapidement. Travaillez sur votre mentalité. Il faut savoir que chaque personne a une expérience du monde différente en fonction de ce qui se passe en elle. Lorsque tu travailles sur cette vision du monde que tu as, lorsque tu travailles sur ton état d'esprit, c'est à ce moment-là que tu reprogrammes ton énergie, ton subconscient pour réaliser tes rêves et que ce soit plus facile d'atteindre tes objectifs. Désormais, pour éviter de procrastiner ou de rester bloqué dans tes croyances limitantes, il faut faire un petit travail, un peu tous les jours, un peu tout le temps, sur ta mentalité. Si vous avez une marque personnelle, comme l'ont les coachs, les thérapeutes par exemple, et que tu sais que pour être visible et faire plus de ventes, il faut te montrer en masterclass, en podcast, en reel, mais que tu as trop peur de te montrer que tu as un blocage, tu dois aussi, bien sûr, le guérir avec l'aide du subconscient. Moi, je vous parle de ça en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé, j'avais terriblement peur de me montrer, mais je savais que pour faire évoluer mon entreprise, mon business, je devais faire des lives, des masterclass, et même le faire en français du coup, et aussi parce qu'il y avait une partie de moi qui savait que je devais me montrer pour évoluer et être la femme leader que je rêve d'être. Donc il faut être courageuse pour le faire et il faut le faire même si tu as peur. Il faut avoir un état d'esprit qui te soutient, qui soutient tes rêves. Tu peux y travailler avec l'hypnose, le tapping, la PNL, la programmation neurolinguistique, la visualisation, les affirmations positives. C'est ce que je fais avec mes clients et même sur moi-même. Allez, maintenant je vais vous détailler les 5 étapes pour manifester quoi que ce soit dans votre vie selon les lois de l'univers. 1. Sachez exactement d'abord où vous voulez aller. N'oubliez pas que votre subconscient c'est comme une voiture, il a besoin de direction. Où vas-tu aller ? Quand, quelles étapes vas-tu prendre, vont être sur ton chemin. Visualise un peu cette image, pense-la à l'intérieur de toi, construis cette image un peu tous les jours. Deuxièmement, tu dois travailler sur ton identité, ton énergie, donc qui sera la femme que tu rêves d'être, comment pense-t-elle, quelle
pensée a-t-elle sur la vie, l'amour, le travail? Que fait-elle? Quelle est sa relation avec l'argent? Qu'est-ce que pensent d'elle ses amis? Comment sont ses amis? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Quelles sont tes habitudes? Avec qui es-tu? Quel loisir est-ce que tu exerces? Lorsque tu incarnes la femme que tu rêves d'être, lorsque tu es guidé par ton toi supérieur, c'est à ce moment-là que tu vas créer la vie que tu rêves. Donc juste mets-toi dans son identité. Plus tu le fais, plus tu manifesteras ce que tu veux. Troisièmement, tu dois bien sûr disposer des capacités qui te permettent de le faire. Par exemple, dans mon cas, je voulais devenir coach, j'ai dû suivre un cours qui m'apprend. C'est un cours, c'est plutôt plus qu'un cours pour moi parce que ça a vraiment été une transformation. Mais voilà, qui m'apprend à devenir coach. Ou si tu es salarié et que tu veux être manager ou cadre dans cette même entreprise, tu vas devoir aussi sûrement suivre des cours, mettre en application des choses que tu as appris, etc. Incarner ton leadership pour te permettre d'être dans l'énergie de ton toi supérieur. Et le quatrième point pour manifester, c'est de lâcher prise sur ce qui ne te sert pas. Purifie-toi de toutes ces croyances, émotions, pensées, habitudes de ta précédente personne en fait qui ne te sert plus. Donc ton subconscient, ton cerveau, il est conçu pour te protéger et non pour réaliser tes rêves. Pour mieux l'expliquer, pour l'illustrer un petit peu, je pense à une cliente qui, lorsqu'elle était enfant, a vécu un trauma. Elle vivait dans une maison où il y avait en fait de la violence. Et pour se protéger, elle pensait que les hommes étaient tous mauvais, car dans son cas, son père frappait sa mère. Et puis c'était très difficile pour lui de trouver une partenaire parce qu'elle croyait que tous les hommes étaient mauvais. Donc, elle ne leur faisait pas confiance. Il y avait là un vrai traumatisme qui bloquait la chose. Parce que le subconscient, il traite des faits, des choses comme ça. Donc dans son cas, elle a dû abandonner les croyances, les émotions qui ne les aidaient plus pour apprendre à trouver un partenaire stable, être plus dans l'amour propre au final, retrouver l'amour en elle avant de retrouver un partenaire stable. Dernière chose, c'est de faire confiance parce que l'univers permet toujours, même si tu traverses des moments difficiles, d'être positive. Alors, pratique la gratitude et confiance que ça va arriver. Attends-toi toujours au meilleur scénario. T'as pas remarqué ça qu'on s'attend toujours au pire scénario? Je me rappelle quand j'étais petite, que par exemple mes parents devaient arriver, je sais pas, à 5h30 et qu'ils étaient à 5h35, ils étaient par là, 5h45, ils étaient pas là. Je m'imaginais le pire scénario, qu'ils avaient eu un accident, etc. Voilà. Moi, c'était comme ça. À la place, crée cette image et confiance que ce que tu veux va arriver et attends-toi toujours au meilleur scénario, reste dans cette énergie, dans cette vibration. C'est comme ça que tu vas collaborer, travailler avec les lois de l'univers et c'est comme ça que ça va fonctionner. Si tu veux qu'on planifie, qu'on manifeste ensemble 2024, réserve une session stratégique de coaching. Je te laisse le lien dans les épisodes du podcast pour réserver ta session. À très bientôt! Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.